va débuter. Et comme Mme Cormier l'a dit, on va enregistrer, là, prenant en considération si tout le monde est à l'aise, on va enregistrer cet AGA là, pour pouvoir l'envoyer aux gens là, qui auraient malheureusement souhaité qu'ils ne puissent pas se joindre à nous. Alors, mon nom est Sylvain Breton. Je suis en fait maire de la municipalité d'Entrelacs. Je suis également préfet de la MRC de Matawini et président du conseil d'administration de Connexion Matawini. Alors, c'est un plaisir quand même de vous avoir avec nous là, pour évidemment faire en fait une mise à niveau du projet. Quand même, vous êtes plusieurs à avoir souhaité participer à cette AGA. Je présume que vous êtes tous et toutes citoyens de la MRC, donc du territoire matawinien. Donc, vous êtes par le fait même actionnaire de cette belle entreprise. Alors, je vais procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Moi, je ne vois pas. Caroline, est-ce que tu es en mesure de voir tous les gens qui puissent. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'ouverture de cet AGA. J'ai M. Monette comme proposeur et Mme Simon comme secondaire. Parfait. Alors, ça va? Oui, donc, Nadia. Donc, on procède à l'ouverture. Alors, c'est dûment ouvert. Alors, nomination d'un président et d'un secrétaire de l'Assemblée. Alors, moi, je peux agir à titre, évidemment, de président et j'aurais besoin d'un secrétaire aussi qui serait Catherine à la MRC. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce qu'on a un proposeur puis un secondaire? Madame Simon comme proposeur puis secondaire. J'ai Isabelle qui a levé la main. OK, Isabelle Parent. Pour tout le monde? Tout le monde est d'accord? Oui. Sylvain, est-ce que tu vas une présentation? Oui, un petit peu. Je vais présenter l'ordre du jour pour l'adopter de façon officielle. Évidemment, en 1, on avait l'ouverture de l'Assemblée. En 2, nomination d'un président. En 3, présentation et adoption de l'ordre du jour. En 4, rapport d'activité pour 2019. Plan d'action pour 2020. En 6, présentation et adoption des états financiers du 1er janvier au 31 décembre 2019. Évidemment, on parle de l'entreprise l'OBNL Connexion Matawini. Évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble du projet là, en termes d'infrastructure qui est plutôt sous la responsabilité de la MRC de Matawini. En 7, prévision budgétaire 2020. En 8, modifications aux règlements généraux. En 9, VARIA. On va le laisser ouvert. C'est des gens qui veulent discuter, période de questions, on va le mettre là. Et la levée de l'Assemblée. Alors, proposeur secondaire. Alors, vous, Caroline, vous avez, Nadia, vous avez plein écran. Alors, est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour l'ordre du jour? J'ai Audrey comme proposeur et M. Monette comme secondaire. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. Donc, rapport d'activité pour l'année 2019. Alors, Caroline, je te cède la parole, puis j'interviendrai là, si nécessaire au besoin. Puis, on va se garder, évidemment, les questions dans le point VARIA, période de questions. Alors, Caroline, je te laisse plein écran. Merci, Sylvain. Désolée pour le problème technique pour certains. Je crois que pour les citoyens, ça a bien été. Mon nom, c'est Caroline Cormier. Je suis la directrice générale de Connexion Matawini. On va vous présenter un peu ce qu'on a fait en 2019 puis ce qu'on est en train de faire en 2020. Fait que le projet de la MRC Matawini, c'est 15 municipalités. De la Matawini, c'est 42 500 résidences. C'est 2700 km de fibre optique qu'on va installer. C'est près de 55 000 poteaux et c'est environ 1000 permis de construction demandés à Bell Canada pour un projet estimé à 55 millions. Donc, ça comprend en phase 1 les municipalités de Rawdon, Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Mata, Saint-Alphonse, Sainte-Marceline et Sainte-Béatrix. Puis par la suite, pour la phase 2, Saint-Côme, Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci, Chersey, Entrelacs, Saint-Michel, Saint-Émilie, Saint-Zénon et Saint-Damien. Nos partenaires d'affaires, c'est la MRC de Matawini, les 15 municipalités. Toute l'ingénierie est faite par CIMA+. Le télécommunicateur qui va desservir les résidences, c'est Cooptel. C'est une coopérative de télécommunications qui est située à Valcourt en Estrie. Le constructeur pour la phase 1, c'est Teltec Communication. Puis, en septembre, on a attribué le contrat pour la gestion de l'équipement du 1700 km restant à la compagnie Trispec.
Donc, c'est nos partenaires actuels qu'on a qui sont connus. En 2019, on a beaucoup travaillé. C'est sûr qu'on a souvent des gens qui vont dire oui, c'est long les permis. Début juillet 2019, la construction a été octroyée à Teltec par un appel d'offres public. Ensuite de ça, en septembre, on a mis en place l'OBNL Connexion Mataouni qui s'occupe de la gestion du projet de la MRC. En octobre 2019, on a commencé les travaux de construction à Saint-Félix-de-Valois parce que c'était les premières places qu'on avait des permis. Donc, c'était le secteur, le quartier des Beaux-Arts en arrière de la mairie. En novembre 2019, quand on a vu que tout ce qui était les permis, ça n'avançait pas, moi, j'ai débuté des discussions avec Bell Canada, mais entre-temps, avec une avocate spécialisée, mais entre-temps, il y a eu de l'évolution. Puis, le gouvernement s'en est mêlé. Fait que par après, je vais vous parler qu'on fait partie de la table de concertation. Puis, en décembre 2019, on a déposé une demande de subvention région branchée que malheureusement, on n'a pas obtenue. Mais on a quand même continué. Puis, les permis, notre cheval de bataille, c'est vraiment l'obtention des permis. Pour 2020, 2020 a commencé avec en mars le dépôt d'un mémoire au CRTC que beaucoup de citoyens, vous étiez plus de 100 à appuyer mon mémoire au CRTC, qui, dans le fond, faisait appel aux observations sur les obstacles potentiels au déploiement de réseaux qui ont accès à un système de large bande dans les régions mal desservies au Canada. Puis, en avril 2020, on a eu les premiers clients branchés à Cooptel qui sont à Saint-Félix-de-Valois. En juillet, on a réorganisé nos choses, puis on a mis en place un calendrier de mobilisation qui va faire en sorte qu'à l'avenir, on est capable de voir plusieurs semaines à l'avance pour essayer de voir où est-ce que la construction s'en va et de limiter l'incertitude face aux maires et aussi aux citoyens de la région pour qu'ils soient le plus informés, même si on est toujours tributaire de l'octroi des permis du Canada. À partir de septembre, c'est ça, septembre dernier, comme on a su qu'avec la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a mis en place une table de concertation qui est en fait c'est une place pour on est là pour faire avancer nos demandes de permis. Parce que quand on a nos permis, c'est soit qui sont en construction ou bien qui vont avoir des travaux à faire. Fait qu'à cette table-là, on a des rencontres tripartites aux 2 semaines avec Bell Canada et avec Hydro-Québec. Puis, ce qu'on arrive, c'est qu'on arrive avec notre liste d'épicerie de qu'est-ce qu'on peut faire débloquer. Donc, si on voit que, par exemple, certains tronçons de route sont bloqués pour des travaux préparatoires, nous, on va arriver et on va faire des discussions avec Bell et Hydro pour essayer de les débloquer. Donc, on a beaucoup plus de chances qu'on arrive à la table du ministère avec des endroits qui ont plus de résidences. Puis, à date, je suis je suis très satisfaite parce qu'on a réussi à débloquer quand même plusieurs permis, ce qui va faire en sorte que d'ici le mois de novembre, on va pouvoir desservir le service à 1894 résidences de Rawdon des 3 services. Donc, actuellement, si vous êtes sur le territoire de Rawdon ou Saint-Félix, vous allez voir des camions de Teltec se promener. Donc, on continue la construction, puis on s'en va par la suite en train de planifier tout ce qui est construction. Nous, on appelle ça un point de service, là, un POP, qui est à Sainte-Béatrix, mais qui fait en sorte qu'il va desservir une partie de Saint-Alphonse, mais aussi une partie de Saint-Jean-de-Mata. Donc, on est rendu de nombre de kilomètres prêts à construire au-dessus de 200 par notre équipe d'entrepreneurs. Là, c'est toute la planification qu'on émet nos plans. En octobre aussi, j'ai passé à octobre-novembre parce que ma bonne nouvelle, j'ai vendu le punch, désolée. Octobre, on met en place un plan de communication parce que vous êtes les principaux actionnaires de ce réseau-là. Puis nous, on n'est pas là pour faire de l'argent comme les grands telcos de ce monde. On est vraiment là pour que vous, les citoyens de la Mataouni, soyez desservis. Puis, on va aller aussi pour l'appel d'offres de la phase 2 qui comprend le secteur de Saint-Donat puis de Saint-Michel-des-Saints.
As-tu quelque chose à ajouter, Sylvain? OK. Donc, je vous ai montré un peu c'est quoi nos permis, comment ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, là, ça, c'est tous les permis qui ont été octroyés, qui ont été en demande. Mais juste vous dire que pour Saint-Félix-de-Valois, on est à environ à 35 des permis qui sont en construction, 41 à Rodune, 16 à Saint-Alphonse, 13 à Saint-Jean-de-Mata, 24 à Sainte-Béatrix, 33 à Sainte-Marceline. Puis ici, on a nos lignes de transport. Puis on a déjà des permis d'émis à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Donc, nous, on travaille avec ça. C'est sûr, ce qu'on n'aime pas voir quand vous voyez mon tableau, c'est les travaux préparatoires. Ça veut dire que Bell nous demande de faire des réparations avant de s'installer. Donc, c'est pour ça que la table de concertation a été mise en place à cet effet. Caroline, excuse-moi. Oui. Tu me disais que pour le bénéfice des gens qui sont présents, ce serait peut-être intéressant que tu expliques là, c'est quoi les différentes colonnes. Oui, c'est ça. Ma première colonne, c'est le nombre de permis. Après ça, en construction, ça veut dire qu'on peut se construire. À l'étude, c'est quand on les a pris, puis on les a rentrés, mais ne sont pas encore soumises. Après ça, on a approbation demandeur. Ça, c'est parce qu'ils nous ont posé des questions. Fait qu'on a, on appelle ça des BC à lire et à approuver. Résiliation, c'est si, par exemple, on décide qu'on va en enfouir parce qu'on ne se le cachera pas. Certaines solutions alternatives pour éviter les longs délais de réparation et d'entretien du réseau vont aller en résiliation. Travaux préparatoires, ça, c'est vraiment tous ceux qui ont des travaux à faire. Incomplet, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose dedans. Fait qu'ils nous les retournent en nous demandant de spécifier certaines actions, plans, etc. Puis ouvert, c'est quand on les rentre puis ils sont encore en brouillon. Puis partiellement refusé, là, c'est qu'ils nous ont attribué certains tronçons, sauf qu'on a demandé des dérogations mineures pour pouvoir passer. Fait que des fois, ils vont manquer 2 poteaux, mais on va avoir le reste du permis. Un poteau, c'est au-dessus de entre 10 et 50 permis, là, dépendamment de comment on s'installe. Puis soumise, c'est un coup après à l'étude, il va être soumise, puis annulée, c'est si on a changé d'idée. Avez-vous des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Quand vous dites demande de permis, je ne comprends pas trop. Là. Mais une demande de permis, c'est que nous, en Matawini, on a 55 000 poteaux. Donc, on a fait le relevé, la firme d'ingénierie a fait le relevé des 55 000 poteaux. Nous, on les a séparés par tronçon. Puis, on doit aller dans un système qui s'appelle le DUS. C'est un consortium fait par Bell, Télébec, TELUS et Hydro-Québec. Donc, nous, on fait des méga demandes. On regroupe un certain, puis on va demander à Bell de s'installer notre fibre optique sur leur poteau. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Caroline? Oui, ici, c'est François Giroux. Je suis résident du Lac-Clair à Saint-Côme. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, M. Giroux. Oui, bien écoutez, première des choses, on a eu un gros problème de se rejoindre au Zoom. Oui. Moi, je viens d'arriver, ça fait à peu près 2 minutes. J'ai reçu un courriel de Mme Desjardins, je pense. Oui. Puis j'ai même appelé le maire de Saint-Côme qui n'était pas là de se brancher. Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été capables de se brancher sur le Zoom parce qu'ils nous demandaient un mot de passe. Puis ce que j'ai compris, moi, j'ai été capable de me connecter uniquement par Facebook. Alors, c'est juste pour une petite parenthèse, là. Ça a mal commencé pour peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas été capables de se brancher. Je pense que le courriel qu'on a reçu, Mme Desjardins, il n'y avait pas d'explication, puis je ne suis pas très content. Je m'en excuse. Mais là, je viens d'arriver, puis j'ai manqué toute l'introduction. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous résumer, pour ceux peut-être qui viennent d'entrer comme moi de Saint-Côme, qu'est-ce qu'il y en est comme projet? Là, je vois 14 nombres de permis, 14, et ça sera en phase 2. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement, s'il vous plaît? Monsieur Giroux, mon nom est Sylvain Breton. Effectivement, on a pris du temps à démarrer et effectivement, on est très bien conscient qu'il y a des gens, là, on en est désolé, qui ne peuvent pas se brancher parce qu'il y a eu un bug dans le système Zoom. Même moi, là, je ne suis même pas à mon ordinateur.
je n'ai pas été capable de me brancher. Puis on a réfléchi dès le départ à reporter la rencontre et considérant que quand même plusieurs personnes, on était, je pense, une quarantaine, Caroline, ou 50, là, je pense que la majeure partie des gens qui avaient signifié leur intention ils ont quand même réussi à se brancher et on en a convenu d'enregistrer la rencontre et on en a avisé tous les membres et en fait, l'AGA va être rediffusé là, soit sur la plateforme de la MRC ou celle de Zoom. Là. Fait qu'en fait, vous n'aurez rien manqué. Là. On va juste inviter les gens à en fait, visionner l'AGA au bénéfice de tout le monde. Fait que c'est pour ça que, si vous permettez, on ne reviendra pas nécessairement sur tous les sujets parce qu'effectivement, les statuts des demandes de permis, là, il y avait beaucoup de techniques. Fait que ça vous va comme ça? Ben, oui et non, parce que je comprends qu'on peut écouter un enregistrement, mais je suis certain que M. le maire de Saint-Côme, M. Bordelot, se contenterait, il va se contenter d'un enregistrement, mais s'il avait voulu participer et poser des questions, oui, mais je sais, on a manqué notre. Je comprends, M. Giroux, mais on est dans une situation qu'on a fait le choix de continuer quand même par respect pour tous les gens qui ont réussi de se brancher. Les membres présents ont décidé quand même de continuer. C'est un peu ça. Je veux dire, Martin, je vais y en parler. De toute façon, on va quand même dire aussi à la fin de la rencontre que ceux qui ont des questions plus précises, on va prendre tout le temps nécessaire. Là. On en est désolé, mais on a dû statuer qu'on quand même on continuait dans cette AGA-là. Mais je comprends la frustration et la déception. Donc, c'est ça. Caroline, est-ce que... Il y avait une autre question d'un citoyen qui était oui. M. Isos Vaillancourt. Puis il disait, est-ce que le nombre de permis égale le nombre de poteaux? Non, on s'est regroupé, puis ça dépend de la façon que l'ingénierie va être faite. Parce qu'il me disait, serait-il possible d'avoir cette information pour mieux comprendre l'avancée totale? Mais nous, l'avancée totale, on le marche en kilomètres parce que souvent, quand on fait la construction, c'est que nous, on construit par secteur. Puis des fois, dans un secteur, on va avoir plus qu'un permis. Puis le nombre de poteaux, il est différent d'un permis à l'autre. C'est qu'en fait, initialement, du projet, on avait environ 1500 demandes envoyées qui regroupaient 50 poteaux. Mais suite à des différentes stratégies pour aller plus vite, effectivement, on va favoriser l'enfouissement dans certains secteurs. Puis on n'a pas vraiment de demande à faire directement à Belle, autre que pour évidemment remonter dans le réseau, là, soit de façon verticale pour avoir accès à chacun des autres poteaux. Je m'excuse, je repose une question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la situation à Saint-Côme? 14 demandes de permis, 14, on peut s'attendre à avoir quand l'Internet haute vitesse? Ça veut dire quoi, 14, pas beaucoup, là? M'expliquer rapidement. Vas-y, Caroline. Quand on regarde, nous, par les nombres de poteaux, quand on dit, par exemple, à Saint-Côme, on a actuellement 14 demandes, c'est qu'on a 14 demandes de faites dans le DUS, qui est le système de Bell Canada. La différence, c'est qu'à Saint-Côme, on est en train de faire de la réingénierie pour aller en enfoui dans certains secteurs afin d'aller plus rapidement. Puis, ce n'est pas nécessairement à Saint-Côme pour aller en enfoui, ça va être à Saint-Michel-des-Saints, à Saint-Zénon, à Saint-Félix. Donc, nous, quand on ne veut pas nécessairement se faire dire non par Bell puis qu'on y va en mode enfoui, ce qu'on fait, on enlève nos demandes du DUS pour ne pas faire en sorte que Bell y ait un droit de regard sur nos actions et la façon qu'on construit notre réseau. Donc, actuellement, pour Saint-Côme, nos demandes et nos plans d'ingénierie sont faits. Ce qui va arriver, c'est que nous, on va les faire, la construction va débuter probablement au printemps prochain dans la phase 2, dépendamment des permis qu'on a reçus par Bell Canada et par où est-ce qu'on peut commencer. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? En fait, je peux peut-être... C'est pour le Lac-Clair. Nous autres, on est quand même une centaine de résidents au Lac-Clair. Est-ce qu'on fait partie du projet pour Saint-Côme? Oui, tous ceux qui ont l'électricité et qui n'habitent pas dans un territoire non organisé dans la Matawini sont desservis par notre projet. C'est très bien, je vous remercie. Je vais prendre cette partie-là de l'entretien puis je vais la publier sur notre site Facebook de l'association. Merci. Parfait, merci de votre question, M. Giroux. J'ai madame. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Madame Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur. Vous parlez d'un branchement pour Radun en novembre. Est-ce que vous pouvez préciser les secteurs de Radun, s'il vous plaît? Oui, je vais laisser Philippe qui travaille avec moi parce que nous, on fonctionne en termes plus techniques. C'est, si je me trompe, Philippe, dis-moi-le, c'est dans le secteur qui s'en va sur le chemin Saint-Alphonse. L'autre partie, c'est autour de la rue Luc, là, près du BMR. On a le secteur village, puis on a un petit peu là, par en haut. C'est ça, Philippe, hein? On a comme vraiment, c'est plus centré dans le village en s'en allant vers Saint-Alphonse. C'est exactement ça, Caroline. Merci. Oui, Madame Sillon. Merci. Votre micro est fermé, Monique. Ah, ben, J'ai oublié de mettre non. c'est correct. Quand vous parlez vous vous basez sur le nombre de résidences fixes, mais chez nous, à Saint-Alphonse, on a beaucoup de villégiateurs. Il y en a beaucoup de villégiateurs qui voudraient venir s'établir à Saint-Alphonse, mais qui ne le font pas parce que justement, on n'a pas la fibre. Donc, ils viennent la fin de semaine, ils viennent passer la fin de semaine et puis ils repartent à Montréal. Mais ils aimeraient venir s'établir ici et c'est juste une question de branchement, justement. Est-ce que vous vous basez sur le nombre de résidents fixes ou bien sur le nombre de résidents avec les villégiateurs? Si tu permets, Caroline, je vais répondre. En fait, c'est l'essence même de notre projet, c'est-à-dire qu'on vise tous les secteurs de la Mattawini, que vous soyez villégiateur, que vous soyez résident. La prémisse du projet, c'est partout où est-ce qu'il y a un poteau électrique ou en fait d'hydro, les 55 000 poteaux, la fibre va servir et chacun des citoyens, que vous soyez résident ou villégiateur, en fait, vous avez le droit à un service. En fait, comme Caroline l'a expliqué, on a un premier télécommunicateur qui est Cooptel. Le réseau est conçu pour 3 telcos. Ça veut dire que sur notre propre réseau, on va favoriser éventuellement la concurrence, mais vous pouvez être assuré que peu importe partout sur le territoire, vous êtes partout sur le territoire, vous allez avoir droit à un service. Et en fait, Caroline a bien expliqué la vitesse à laquelle vous allez avoir le permis. Là, je vais tenter de répondre à certaines questions là, qui ont été posées, en fait, dans la conversation de groupe. Évidemment, nous autres, on est tributaires des permis. C'est-à-dire que la vitesse qu'on va arriver dans votre secteur, évidemment, il y avait 2 phases. Phase 1 qui est plus au sud, pour des raisons bien évidentes, c'est que la lumière, évidemment, commence à être allumée par le sud parce que le signal arrive, évidemment, par le sud. Puis on va monter de façon progressive vers le nord. On essaye de façon ingénieuse d'aller dans toutes les municipalités le plus rapidement possible. Caroline l'a expliqué tantôt, dans la deuxième phase, au niveau du matériel, les contrats sont déjà donnés. Maintenant, on s'en va rapidement. Le conseil de la MRC a autorisé d'aller en appel d'offres rapidement pour la main-d'œuvre, pour aller déployer ces services-là. Mais évidemment, on est tributaire des permis là, qui sont donnés. Il y avait quelques questions à l'effet qu'effectivement, est-ce que le nombre de permis est égal au nombre de poteaux? En fait, c'est un permis, c'est plusieurs poteaux. Là, évidemment, le fait qu'on va en enfouir dans plusieurs secteurs, évidemment, le nombre de poteaux va en fonction de cet élément-là qui est bien déterminé. Pourquoi si peu de permis en phase 2? Bon, on l'expliquait tantôt, on commençait par la phase 1 pour éventuellement aller en phase 2, là, mais moi, je pense qu'avec les tables de coordination que le gouvernement met en place là, et les rencontres qu'on a aux 2 semaines avec Bell Canada, Hydro-Québec, et que le but de cette table-là, c'est de débloquer des permis. Effectivement, on va voir arriver rapidement là, des permis sur l'ensemble du territoire de la Mattawini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un minimum de clients desservis pour justifier le déploiement de services dans une zone? Évidemment, la réponse, c'est non. Évidemment, qu'on ait un client par kilomètre ou qu'on en ait 25, évidemment, nous autres, on va aller rapidement avec le nombre de permis qui va être donné, entre autres, par Bell Canada. Est-ce que ça répond quand même à plusieurs des questions? Peut-être qu'on pourrait, Caroline, si tu veux les scruter, là, parce que je vois qu'il y en a beaucoup de péris. Je pourrais peut-être demander à Caroline, on pourrait passer au point, en fait, tu as fait le point 5, plan d'action 2020. On va réserver d'autres questions à la fin, là, soyez rassurés là, qu'on va répondre à l'ensemble des questions. Je vais passer donc au point 6, présentation et adoption des états financiers. C'est Catherine qui va les faire. C'est quand même assez simple là, parce qu'évidemment, vous comprenez, c'est les activités
proprement dit de l'OBNL et non des activités de la MRC. Alors, Caroline, je vais juste te tourner Oui. l'ordinateur pour que les Avec gens te voient la Catherine. vignette. Catherine? J'ai nommé Caroline. Oui, Alors, c'est Catherine, je te cède. ça. Parfait. Bien, bonjour. Premièrement, je vais me présenter. Catherine Dufresne, je suis la directrice des finances au niveau de la MRC et je siège aussi au conseil de connexion Matawini. Donc, je vais vous présenter les états financiers qui sont, somme toute, assez faciles. Donc, pour 2019, il y a eu, dans le fond, 0 revenu. Dans le fond, on déployait. Donc, on n'avait pas branché encore les gens. Donc, 0 revenu pour Connexion Matawini. Ensuite de ça, au niveau des charges, les charges principales qu'on a eues en 2019, ce sont les salaires et charges sociales, les honoraires professionnels pour créer l'OBNL et pour aussi là, aller chercher là, le plus possible des permis. On s'est mis dans le fond les services d'une avocate pour avoir une accélération des permis. Et le reste, en fait, c'est certaines dépenses là, usuelles, donc les fournitures, les frais de déplacement, frais de représentation, taxes, matériel promotionnel. Donc, pour l'année 2019, Connexion Matawini termine avec un déficit de 108 787. Au niveau des actifs nets, si on regarde, en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y a les immobilisations. Le gros des immobilisations, c'est le logiciel Zone Edge qu'on utilise là, pour voir qui est branché. Et le reste, en fait, c'est des ordinateurs et pour meubler, dans le fond, là, Connexion Matawini. On enlève de ça, dans le fond, l'amortissement de 2019, donc 4 558. Donc, ce qui vient justifier, dans le fond, la perte de 100 000. Au niveau du bilan, si on regarde, en fait, on a une encaisse de 9 000 et des taxes à recevoir de 10 994. On revient aussi avec les immobilisations, donc 24 000. Donc, pour un actif total de 44 000. Au niveau du passif, en fait, on a un compte à payer de 152 931 qui est en fait une dette qui est due à la MRC puisque la MRC a fourni, dans le fond, les fonds nécessaires là, à Connexion Matawini pour partir jusqu'à temps qu'il y ait des revenus. Ensuite de ça, on a, dans le fond, les actifs nets négatifs, encore les immobilisations et les non affectés, donc des passifs de 44 144. Au niveau du flux de trésorerie, dans le fond, on a dans le fond la perte de 108 000. On rajoute les éléments qui n'affectent pas la trésorerie, donc l'amortissement de 4 558. On vient, dans le fond, ajouter les taxes à recevoir moins les effets à payer. On enlève les acquisitions et ce qui nous fait, dans le fond, le 9 022 là, de liquidité. C'est tout. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, Catherine, je vais présenter les prévisions budgétaires pour 2020. Attends, il faut juste si tu permets, Caroline, vous ne voyez pas là, que j'essaie de respecter le plus possible la distanciation avec Catherine, vu qu'on est sur le même portable. Et qu'on aurait besoin, là, vous voyez, tous les gens, on aurait besoin d'un proposeur secondaire pour. Mais juste dire avant, Sylvain, qu'il y a des questions dans le chat. Oui, je vais lui répondre après, Isabelle. On va s'assurer à la fin de la rencontre qu'on a répondu à toutes vos questions, à moins que ce soit des questions liées aux états financiers, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire? Moi, je ne vois pas les gens. J'ai Serge Deschênes, puis Daniel Monette. Ça va, tout le monde est d'accord? Oui. Pour répondre à M. Vaillancourt, oui, ils ont été vérifiés par la firme, là, comment ça s'appelle? Boisvert et Chartrand de Joliette. Ils sont faits en même temps que la MRC de Matawini. Donc, voilà. Ça va pour ça. Donc, point 7, prévision budgétaire. Alors, Catherine? C'est pas toi? Oh, c'est Caroline. Oui. Alors, voilà, Caroline. C'est beau. Merci, Sylvain. C'est le budget d'exploitation 2020 pour la connexion Matawini. Donc, on estime un total de revenus de 16 000 parce qu'on commence à facturer des clients. Dans le fond, Cooptel commence à avoir des clients, puis Cooptel, la façon de nous payer, c'est via redevance. Fait qu'on a différents types de redevances, les redevances de service, les redevances d'adhésion s'ils restent abonnés plus de tant de mois, puis la location par kilomètre du réseau construit qu'on appelle les redevances FSA. Donc, si on a 1%
du réseau, ben, on va charger 1% à Cooptel. Donc, ensuite, oui. Je ne sais pas si c'est seulement moi, là, mais si c'est possible de peut-être zoomer le budget d'exploitation parce qu'il est vraiment petit. Là. Je vais être jeune. Vraiment. Les yeux sont pas meilleurs que les autres. Je vais zoomer ça. Je ne peux plus zoomer plus. C'est pas vraiment mieux. Je dirais même que c'est pire, mais... OK. Donc, je vais me retourner. C'est comme ça, je suis là. Je peux vous l'envoyer après, là, dessus. Dans le fond, ce qu'on a, c'est les dépenses en ressources, là, qui sont les salaires administratifs qui sont payés par Connexion Mataouni, les professionnels et consultants, les avocats, puis les formations aux employés, qui est un total de 161 200. Ensuite de ça, on a tout ce qui est les bureaux de Connexion Mataouni, qui sont au 36-35 rue Queen à Rawdon, qui comprennent le loyer de 850 $ par mois, l'Internet, les frais de cellulaire, la téléphonie de la MRC, assurance responsabilité, la papeterie, puis les chaises, pour un total de 19 452. On a les applications et les logiciels, les droits d'usage qu'on paye pour Zonage, Google Business, l'hébergement du site Internet, pour 20 110 $. Tout ce qui est nos activités de marketing, là, qui est les activités de réseautage, les activités professionnelles, les vidéos promotionnelles qu'on n'a pas faites à cause de la COVID. Là, on avait des choses qui étaient planifiées, fait qu'on ne se rendra pas à ce montant-là qui était de 23 500. Puis ensuite de tout ça, les frais administratifs, gestion de la paye, tenue de livre, frais bancaires, frais comptables et autres frais, 13 860. Et tout ce qui est les voyages, déplacements, qu'on a 2500 là, qui est en kilométrage, pour un total de dépenses de 240 622 avec, donc on est en déficit de 224 622. C'est ça. Il y a des questions? Évidemment, Caroline, il faudrait peut-être trouver un moyen de faire parvenir aux gens ce document-là. Je sais que il était zoomé au maximum dans ta présentation, c'est pour ça que tu n'es pas capable de le grossir. Non. Bien, est-ce qu'on va faire? Des questions pour les prévisions budgétaires? Sylvain, on va le mettre sur notre site Internet, la présentation. Les gens pourront la consulter. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Je m'excuse, François Giroux, j'aurais une question. Vous parlez de redevance. Est-ce que ça veut dire qu'un futur client, là, moi je reste au Lac-Claire, je dois payer des redevances pour me brancher, puis c'est quelques milliers de dollars? Non. Non. Ben, je peux y aller si tu veux, Caroline. En fait, quand on parle de redevance, c'est que nous, la MRC, on a comme mission de construire le réseau. C'est-à-dire qu'on a créé l'OBNL, comme vous savez, pour accélérer le processus avec un conseil d'administration qui a quelques élus, mais aussi des citoyens, dont deux corporatifs, et que, dans le fond, on offre de façon publique le réseau à des futurs telcos. On a été en appel d'intérêt il y a quelques années maintenant pour savoir s'il y a des telcos qui veulent évidemment utiliser le réseau, et on avait quand même certains critères à l'époque d'évaluation pour permettre à ces entreprises-là d'avoir accès au réseau et de donner le service. Suite à ces appels d'intérêt-là, on a un premier telco, Cooptel, qui, lui, dans sa tarification, aura évidemment l'obligation de nous donner des redevances. C'est-à-dire que les redevances de temps par mois, par utilisateur, en fait, c'est ce dont Caroline fait mention. C'est-à-dire que dans ce qui nous occupe là, par rapport à Cooptel, lui, effectivement, par abonné, il y a évidemment la responsabilité là, de nous donner une redevance de temps par mois là, et de certains frais fixes annuels aussi, comme telco. Là. Pour l'instant, je voudrais qu'on les garde assez confidentiels parce que le réseau est encore ouvert à deux possibles telcos. Et effectivement, on sait que dans le temps, là, probablement que d'autres entreprises vont se manifester. Et en fait, ce que ça veut dire en gros, c'est qu'au final, une fois que le réseau va être construit, on aura un nombre X de clients qui vont, par le biais de leur mensualité, le telco va nous remettre des redevances qui vont servir en fait à payer le règlement d'emprunt pour le projet. Donc, les redevances vont être refilées quand même aux clients.
Bien, en fait, les redevances sont à même la tarification qui va vous être faite là. Ça veut dire qu'eux autres, Cooptel, au lieu de venir construire un réseau puis de vous le faire payer de toute façon parce qu'on sait très bien que ça a un coût, bien, c'est la MRC qui l'a payé et qui servait d'abord, puis qu'en fait, il l'offre en disponibilité à différents télécommunicateurs. Mais oui, effectivement, il y a quelqu'un qui paie le réseau, là. C'est à même les tarifications. Puis si effectivement, dans le temps, il y a des déficits d'opération de l'OBNL, bien là, à ce moment-là, ce sera les élus au niveau de la MRC là, qui vont redistribuer à même des codes-parts au niveau des municipalités. Il y a eu des réflexions au fil des années, puis effectivement, vous savez, les MRC ou les municipalités investissent beaucoup dans le développement économique au sein de leur propre municipalité. On a jugé bon au fil des années là, qu'effectivement, il y aurait des sommes qui seraient probablement attribuées à la construction de ce réseau-là. Sylvain, il y a une autre question. Oui. Ça dit les redevances sur quel terme? Bien, les redevances, là, Cooptel, tant qu'ils vont desservir dans la région, ils vont nous donner des redevances. Le jour que le réseau va être payé en entier, la MRC de Matawinie va continuer à avoir des redevances, puis ça va servir à l'entretien de ce réseau-là, puis les surplus, ils vont être distribués à la MRC. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, M. Giroux, et à l'autre personne là, qui a été... Oui, ben, tout à fait. C'est juste qu'on ne sait pas le montant de la redevance, là. On n'a pas d'idée. Y a-t-il des gens déjà qui sont nouvellement desservis? Avez-vous une idée du coût par mois que ça risque de nous coûter, l'Internet? Ça va être 200, 300, 500, 50? En fait, ça, on peut le rendre public parce qu'il y a déjà des citoyens qui sont branchés en fait, à Saint-Félix, là, puis bientôt à Rawdon. C'est qu'en fait, Cooptel offre un forfait là, à 92,50 plus taxes, si ma mémoire est bonne, pour les 3 services. Pour plus de détails, là, quand que Cooptel va rentrer dans votre municipalité, là, à ce moment-là, vous aurez plus de détails sur le nombre de mégabits seconde au niveau de la télé. Est-ce que c'est une télé qui offre exactement? Mais moi à titre indicatif, là, moi, chez nous, à Entrelacs, je payais avec Bell 225 $ plus taxes pour les 3 services. J'avais un Internet vraiment à 3, 4, 5 mégabits seconde avec une télé qui n'était pas vraiment avec les 200 quelques postes souvent que certains télécommunicateurs offrent, et j'avais la téléphonie. C'est sûr que moi, quand Cooptel va être rendu chez nous, si c'est Cooptel qui va me desservir, mais c'est sûr qu'il s'y arrive avec un forfait de 92,50 puis qu'en plus redonne une redevance, une mensualité à la MRC pour payer le réseau. Bien, on voit on voit une amélioration de service par rapport à ce qu'on m'offrait présentement, mais on voit surtout une économie qui est quand même assez substantielle, là. Faites le calcul, en fait, c'est 100 quelques dollars de moins par mois. Faites le calcul x 12, là. Pour une résidence comme la mienne, c'est tout près de 1500 $ d'économie pour un service là, qui est vraiment, vraiment hors pair par rapport à ce que j'ai présentement, ce que Bell m'offre présentement dans mon secteur. C'est excellent. Ça vous donne une idée de grandeur un peu sur vraiment l'amélioration de service, mais aussi l'économie d'échelle, l'espèce de compétition, là, évidemment, qu'on amène de façon naturelle avec l'avènement de ce projet-là en Matawinie. OK, merci beaucoup. Pour terminer, je pourrais réavoir votre nom, s'il vous plaît, puis votre titre. Moi, mon nom est Sylvain Breton. En fait, je suis le maire de la municipalité d'Entrelacs. Je suis préfet de la MRC de Matawinie et président du conseil d'administration de Connexion Matawinie. Excellent, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sylvain, il y a M. Monette Daniel qui a une question. Oui. Il est sur mute. OK, vas-y, Daniel. Si j'ai bien compris, Sylvain, les actionnaires de Cooptel, de Connexion Matawinie, c'est les clients. Alors, c'est les gens de la Matawinie. Plus qu'il va y avoir de clients, le retour va aller aux actionnaires, c'est-à-dire nous autres mêmes. Alors, plus qu'il y a de monde, moins ça va nous coûter cher à long. Effectivement, c'est sûr qu'il y a un lien direct, puis tu l'as bien exprimé, en fait. Il y a 45 000 résidences, donc les actionnaires de ce projet-là, c'est les 45 000. Évidemment, vous êtes représentés au niveau du Conseil des maires par les maires de chacune des municipalités. Là, on parle du réseau proprement dit. Et effectivement, le maire, c'est-à-dire que
vous êtes aussi représenté sur l'OBNL Connexion Matawini par divers maires puis certains membres corporatifs au niveau de l'organisme. Puis oui, effectivement, et Caroline l'expliquait tantôt, il y a il y a eu une première phase de communication au niveau en 2019 qu'on se voulait quand même assez primaire parce qu'effectivement, on n'était pas déployé de façon importante sur le territoire. Là, on arrive à une deuxième phase de communication en 2020 parce qu'effectivement, on va être mieux déployé sur le territoire. On n'est pas malheureusement dans les 15 municipalités, mais on y espère y arriver en 2021. On peut desservir plusieurs municipalités au niveau de la MRC. Mais oui, tu l'as bien dit, plus que les gens vont utiliser le réseau, évidemment, puis qu'ils vont utiliser Cooptel, qui est aussi une coopérative, hein, ce qu'il faut le dire, au niveau des communications, là, sont dans plusieurs territoires MRC aussi. C'est une coopérative qui prend beaucoup de marchés sur l'échiquier québécois au niveau des telcos. Et en fait, oui, plus qu'il va y avoir des citoyens qui vont adhérer à leur propre projet, à leur propre réseau, effectivement, ça va emmener plus d'argent, évidemment, pour payer le réseau. Là. Il y a un effet direct, effectivement, pour payer le réseau de connexion Matawini. J'aimerais ça ajouter quelque chose, Sylvain. Oui. Juste vous dire que Cooptel, l'an dernier, vu que c'est une coopérative comme Desjardins l'est, ils donnent une ristourne et l'an dernier, je crois en 2018 ou 2019, ils ont remis à leurs abonnés l'équivalent d'un mois gratuit de leur service. Donc, ça peut paraître, c'est quand même certains montants substantiels pour des familles. Donc, c'est le système d'une coopérative comme Desjardins va l'être. En fait, dans un avenir rapproché, prévisible, il y aura en fait, vous allez voir passer sur le territoire, en fait, deux communications qui vont se rejoindre. En fait, il y a Connexion Matawini qui va faire la promotion du réseau et qui va effectivement inviter les gens à faire avec le propre réseau. Mais vous allez voir aussi Cooptel arriver avec évidemment la proposition de leur tarification, les services, etc. C'est ce que vous allez voir arriver là, prochainement sur l'ensemble du territoire de la Matawini dans vos 15 municipalités. Ça répond, Daniel, à vos questions? On a essayé d'être... Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions Ça va? en lien avec les redevances? Ça va pour ça? Oui, c'était les prévisions budgétaires. Est-ce qu'il faut les adopter, les prévisions? Oui, je pense que oui. Hein? Oui. Donc, est-ce que j'aurai un proposeur secondaire? Je vous laisse le soin de prendre les personnes parce que moi, je ne vois pas tout le monde. Non. J'ai M. Léger, Julien Léger ici qui propose. Puis Mme Simone. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, s'il y a d'autres questions, on va les prendre à la fin. Modification des règlements généraux. Caroline, je te laisse le soin de expliquer la fille et essayer de la grossir si tu es capable. C'est bon. C'est vrai, c'est encore petit. Oui, j'avoue que... Donc, on va t'écouter, juste bien l'expliquer. Oui, bien, c'est beau. Fait que, dans le fond, on a changé nos règlements généraux parce qu'actuellement, quand on a parti l'OBNL, Connexion Matawini, c'était en septembre 2019. Les mandats des administrateurs sont valides pour 2 ans, donc jusqu'en septembre 2020. Sur notre conseil d'administration, on a le président qui est M. Breton, qui est le préfet de la MRC. On a aussi des maires. On a, dans le fond, on a 4 qui vont s'ajouter. Donc, on a la mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci, Isabelle Parent, Audrey Boisjoli, la mairesse de Saint-Félix. On a M. Gaétan Morin, qui est le maire de Sainte-Marceline, et M. Bruno Guilbeault, qui est le maire de Radom, ainsi que la directrice des finances de la MRC de Matawini, Catherine Dufresne, ainsi que 2 entreprises de la région, qui sont Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints, ainsi que les assurances Robillard à Saint-Félix. Donc, les mandats vont se terminer en principe en septembre 2021. Étant donné que le 7 novembre 2021, c'est les élections municipales partout au Québec, on a fait une demande de changer les administrateurs pour finir en même temps que les élections municipales afin qu'on nomme pas certains maires puis qui vont être là juste pour 2 mois. Donc, c'était notre modification au règlement généraux. C'est qu'au lieu de terminer en septembre, ils vont terminer en novembre la date des élections municipales. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Monsieur Monette propose et Isabelle Parent seconde. Ça va pour tout le monde? En fait, vous auriez compris, c'est une procédure. C'est
d'ajuster le conseil d'administration avec les élections municipales, puisqu'il y a plusieurs, quand même, maires et mairesses qui siègent au niveau de l'organisme. Donc, on serait rendu à Varia, période de questions. Est-ce que si on part en bas de la conversation de groupe? Oui, on va y aller, puis on va toutes les mettre. Est-ce qu'on peut avoir un calendrier par secteur branchement? Bon, j'ai une question à partir de Paul Soriol. Tu regardes, là, M. Julien Léger, on a répondu. Paul Soriol, à tout le monde, est-ce que, en fait, on peut avoir... En fait, au niveau de la prévisibilité, au niveau de la desserte, le Conseil de la MRC a demandé effectivement à Connexion Matawini, évidemment, ça sera sous toute réserve de l'obtention des permis pour un peu de prévisibilité. Puis c'est ça qui intéresse les gens, là, quand est-ce qu'on va arriver dans votre secteur. Fait qu'on va essayer d'arriver sous toute réserve, d'arriver au niveau des élus avec un peu de prévisibilité, puis d'essayer d'expliquer aux gens là, vers quelle date on pourrait arriver en 2021 chez vous. Évidemment, on l'a dit tantôt, puis on le répète, on est tributaire des permis qui vont arriver. Ce n'est pas une question d'ingénierie, on a presque complété partout sur le territoire. Évidemment, c'est un règlement d'emprunt qui couvre l'ensemble du projet. Ce n'est pas une question d'argent. Parallèlement à ça, je souligne qu'on fait des demandes au niveau des gouvernements pour avoir des octrois financiers parce que, bon, vous savez que les gouvernements, que ce soit provincial et fédéral, puis récemment au niveau du CRTC, injectent des centaines de millions, voire des milliards dans les prochaines années pour développer des réseaux. Puis je pense qu'au niveau de notre MRC, là, on a le droit à certains octrois gouvernementaux. Enfin, c'est notre prétention. Fait on travaille en collaboration avec le gouvernement, mais oui, on essaie d'avoir un calendrier le plus précis possible, évidemment en fonction des permis qu'on a là, pour vous donner une idée quand est-ce qu'on va arriver dans votre secteur. Soit dit en passant, puis ce qu'on dit aux gens, évidemment, il y a d'autres offres de services sur le territoire. Là. Ce qu'on dit aux gens, c'est que ne ratez pas quand même la possibilité de vous brancher avec d'autres telcos privés d'Internet pendant 1 an ou 2, le temps qu'on arrive. Ce qu'on dit aux gens, branchez-vous, mais soyez assurés qu'on va arriver le plus rapidement possible dans votre secteur. Ne signez pas des ententes à long terme parce qu'effectivement, quand on va arriver, évidemment, vous aurez la possibilité de vous brancher à votre propre réseau parce que c'est ce qu'il est question, c'est un réseau qui va vous appartenir. Une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. M. Sylvain Pomainville. Oui, bonjour. Juste connaître, si par exemple, on est dans le secteur villageois et on vous dit Radun, ça s'en vient dans les prochaines semaines, on voit les camions passer pour faire les installations. Par la suite, quel est le processus? Est-ce que c'est nous qui devons appeler Cooptel ou il y a un processus, un coup que, par exemple, la fibre est passée, un certain délai par la suite, qu'eux rentrent en communication avec les citoyens qui peuvent être branchés, par exemple? Bien, je peux Caroline, tu veux expliquer? Oui. Ouais. Dans le fond, la façon dont on fonctionne, c'est que nous, un coup que les fusions sont faites, on a fait des tests de lumière dans un certain secteur. Moi, la compagnie d'ingénierie CIMA va me fournir toutes les adresses, le nombre de ports, que ce soit des duplex, des triplex, des sixplex. Moi, je formate ça notre équipe le formate dans un certain format. Nous, on l'envoie à Cooptel. Par la suite, Cooptel va faire du publipostage directement chez vous pour vous dire que dans 2 semaines, le réseau il est disponible, donc vous pouvez appeler. Cooptel va faire du publipostage comme ça à tous les mois pendant la première année comme il faut. Puis nous, un coup que vous avez reçu la première communication de Cooptel, et Connexion Matawini va vous envoyer une lettre comme quoi à votre nom, qu'on va sortir selon votre taxation municipale, là, pour avoir votre adresse et votre nom, pour vous dire que le service est disponible chez vous. Donc, par la suite, si vous n'avez pas, par exemple, vous avez manqué le publipostage de Cooptel, nous, on va vous envoyer une autre lettre. Donc, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec les installateurs de Cooptel. Soyez assurés quand on va arriver chez vous, on va s'organiser, prendre tous les moyens là, pour que vous sachiez que le service est effectivement disponible. Alors, parfait, merci, c'est très clair. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, je peux y aller. C'est marqué, en parlant du lac Bastien, Bell n'offre même pas le DSL sur ma rue. Est-ce que ça peut affecter mon déploiement? Non, pas du tout.
Nous, dans le fond, si le lac Bastien, il doit être en territoire que les poteaux appartiennent à Hydro-Québec, nous, on fait nos demandes de permis, puis on passe un nouveau fil de fibre optique directement pour aller dans votre rue. Donc, ça n'affecte rien. Quelqu'un qui posait, c'était quoi le DSL? Le DSL, c'est l'ancienne technologie d'Internet qui était un peu analogique. Maintenant, nous, ce qu'on bâtit, c'est vraiment de la fibre optique, de la lumière qui va voyager. M. Saint-Denis avait le même genre de questions, Internet via les lignes téléphoniques. Je pense que Caroline a bien répondu. Oui. J'ai une main levée ici. Excuse-moi, M. Breton. J'ai une main levée aussi au niveau de Mme Ginette de Radun. Oui. Vas-y, Mme Ginette de Radun. Oui, bonjour. Vous avez parlé tantôt que la connexion pour Radun, pour le chemin Saint-Alphonse, était pour bientôt. Mais quand on parle du chemin Saint-Alphonse, est-ce que ça inclut les rues transversales comme le chemin Forêt? Oui, ça inclut oui, merci. Dans le secteur. Merci. C'est ça. Ici, j'ai une autre question, c'est avez-vous une estimation des retombées futures pour l'après-réseau soit déployé avec une estimation de retombées futures pour la MRC, un coût que le réseau est payé? Dans le fond, c'est une fois si je comprends bien, c'est une fois qu'on va avoir terminé de payer notre réseau, combien ça va donner à la MRC? Est-ce que c'est ça, M. Léger? Bien, en fait, je peux peut-être répondre. Avez-vous une estimation des retombées futures pour l'après, le réseau? Bien, je pense qu'on s'était inspiré à l'époque de certaines études de retombées économiques. Là. Puis, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais des études quand même démontraient que le PIB augmentait de mémoire de l'ordre au-delà de 2 suite à une desserte réelle et complète sur un territoire donné. Là. On pourrait peut-être éventuellement retrouver ces études-là, mais pour nous, c'était clair. Puis là, on le voit en fait avec la pandémie qui nous arrive. Là, on voit que le besoin, le besoin s'est accéléré. Là, on en était déjà conscient, mais on voit que dans les derniers mois, sans Internet de qualité, là, les gens ne peuvent ni travailler ni prospérer. Également, au niveau des entreprises, on le voit, là, la plupart des entreprises vont sortir de ce marasme économique avec souvent la vente en ligne et plusieurs entreprises nous avaient rapporté effectivement que le manque de connexion représentait pour eux des pertes économiques de façon très importante. C'est sûr que l'idée pour nous, pour la région, c'est d'offrir aux citoyens la même connexion que vous soyez partout sur la planète, là, que vous soyez dans une tour à bureau à Montréal, que vous soyez dans le fond d'un rang à Saint-Michel-des-Saints, que ce soit vos clients ou un étudiant ou n'importe quel autre, même pour le loisir, que vous n'y voyez pas aucune différence. C'est clair pour nous, on y voit un modèle de développement économique qui est important. Je pense que vous êtes à même vous-même de le comprendre. Là, sans Internet fiable, là, mais évidemment, on ne peut pas être au même niveau que les autres régions du Québec. On pourrait mettre en ligne des études, Caroline. Là, on les a à la MRC là, sur toutes les retombées économiques puis l'augmentation du PIB là, par rapport à notre MRC ou pour la Naudière. Je le sais que ces études-là sont existantes pour les avoir consultées dans le passé. Avez-vous une estimation des retombées futures pour la MRC? Bien, c'est sûr qu'on a un règlement d'emprunt qui est sur une vingtaine d'années, si je ne m'abuse. Oui, c'est sûr que on peut penser qu'après 20 ans, une fois que le réseau va être payé, bien, à ce moment-là, il y a des argents qui pourraient retomber au niveau de la MRC. Évidemment, là, on se projette dans 20 ans, le réseau va demander évidemment de l'entretien. Là, on a prévu quand même des sommes quand même qui sont importantes à chaque année pour évidemment des accidents qui pourraient arriver sur le réseau parce qu'on est quand même fort d'expérience d'un réseau qu'on possède déjà, la MRC, avec la communauté de Manavoine et la commission scolaire qu'on possède depuis déjà une vingtaine d'années, je me souviens bien, qui n'est pas un réseau qu'on peut déployer le genre d'Internet qu'on veut pour l'ensemble du territoire, mais on est quand même une bonne expérience pour la réparation des réseaux, l'entretien, etc. Fait qu'on le sait qu'au bout de 20 ans, le réseau sera payé. Maintenant, on le sait, je vous donne un exemple, on est parti de 2700 km. On le sait très bien que depuis quelques années maintenant, on a ajouté des kilomètres au niveau du développement.
on est potentiellement rendu dans les prochains mois à 3000 km de réseau de déploiement. Effectivement, dans X nombre d'années, dans 20 ans, évidemment, la municipalité, la MRC, va s'être développée. Il y aura du prolongement de réseau à faire. Il y aura de la réactualisation de budget et évidemment des montages financiers qui vont être à retravailler comme n'importe quelle autre entreprise de télécommunication. Mais oui, effectivement, il est à prévoir qu'au fil des décennies, il y aura probablement des retombées au niveau financier parce que le réseau va être payé. Et ça sera aux élus à ce moment-là qui seront en place là, de faire en sorte de rediriger ces sommes-là vers divers secteurs de développement économique de la région. J'espère avoir bien répondu à la question. Me parle, est-ce que la MRC a pensé faire usage de la loi sur l'expropriation québécoise? Bien, en fait, non, parce que, vous savez, dans des dossiers d'expropriation, c'est extrêmement long et fastidieux. Et en fait, on a l'enfoui là, qui est possible sur plusieurs, dans plusieurs municipalités. Évidemment, quand on est sur une rue du MTQ, on a l'entière collaboration du MTQ. Qu'on soit sur une route municipale, évidemment, on a l'entière collaboration des municipalités parce que c'est leur propre projet. Fait que les seuls bâtons dans les roues, c'est d'avoir accès, en fait, aux structures de soutènement, là, soit possédées par Bell ou Hydro-Québec, mais j'en profite, ça a été très difficile dès le départ, on le sait, mais quand même, il faut être optimiste. Là, on a quand même une belle relation maintenant avec ces deux entreprises-là. On va voir si ça va durer, mais effectivement, c'est ça qui est l'embûche présentement. Donc, je pense avoir répondu à la question. Existe-t-il un document qui donne les différentes dates de déploiement? Si on a répondu tantôt, on espère arriver à quelque chose de prévisible dans les prochaines semaines. Avec le potentiel de 45 000 et plus personnes utilisant de la fibre, voyez-vous devoir utiliser des mesures pour contrôler l'usage des utilisateurs? Bien, je présume, Caroline, c'est du niveau technique. Là, il y a vraiment un maximum de débit ou ça va être illimité. Là. Ça, c'est plus technique. Je ne sais pas si vous êtes, toi ou Philippe, vous pouvez répondre à cette question. Bien, actuellement, dans le fond, ce qu'on peut répondre, c'est qu'il n'y aura pas de contrôle d'usage de l'utilisateur. Cooptel va tirer, dans le fond, quand il va vous desservir le service, il arrive vraiment avec de la fibre optique, donc avec de la lumière. Donc, c'est à vous de définir à quelle vitesse vous voulez la lumière. Est-ce que c'est du 100 mégabits, du 50 mégabits? Donc, Cooptel peut s'ajuster dépendamment si c'est une entreprise ou une famille ou quelqu'un toute seule. Il va avoir différents forfaits. Donc, il n'y aura pas rien pour contrôler. Là, par exemple, si par exemple on est avec Vidéotron, puis qu'ils vont dire on est sur une rue principale, et quand ça s'en va dans les plus petites rues, là, ça change de technologie, puis tu n'es plus en fibre optique, tu vas ralentir ta vitesse. Tandis qu'avec le réseau FTTH qu'on appelle, qui est fait par Cooptel, qui est vraiment de la fibre optique, qui s'en va à la maison, bien, vous êtes indépendants chacun de vous. Donc, votre voisin, si l'école finit à 4 heures puis qu'il y a 50 enfants qui arrivent dans votre rue, vous n'allez pas avoir un ralentissement de service par rapport à Internet. Est-ce que ça répond à votre question, M. Saint-Denis? Parfait, merci. Donc, est-ce que... Fiber to the home, yes. Oui, effectivement. Ce qu'on souhaite, c'est fibrer toutes les résidences. Puis, ce qu'il faut voir, ce projet-là, c'est une forme d'équité et de justice pour l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire, puis on le répète, mais c'est une axe de communication qu'on va se servir, c'est que peu importe où vous êtes sur le territoire, vous allez avoir droit au même service, puis fort probablement au même prix, là, dépendamment des telcos qui vont embarquer sur le réseau. Là, mais on le sait maintenant qu'on a une offre de prix là, de Cooptel à 92,50 pour les 3 services là, qui est très avantageux selon nous. Et en fait, vous allez contribuer à payer votre propre réseau. Madame Simon, oui. Vous avez une question? Le service dépend aussi de, par exemple, on remonte la 31, on remonte la 343, on remonte la 125. Est-ce que ça dépend aussi de la population? Parce qu'on me sent comme un petit peu oublié. Là, ça ne dépend pas de la population, madame, puis on le répète, là, partout où est-ce que vous êtes sur le territoire, on n'y va pas avec le nombre de population. On y va vraiment. Nous, on a l'argent, on a les plans, les demandes de permis sont faites. On est tributaire des demandes de permis. Fait qu'on ne vise pas un citoyen par rapport à un autre. On vise le citoyen qu'on est capable d'aller dans son secteur. Et c'est une condition qui
qui est minimale, puis c'est ça pourquoi les 15 municipalités ont embarqué. On sait très bien qu'il y a des municipalités qui vont être desservies avant d'autres, parce que c'est une question aussi technique qu'on part vers le sud puis on monte vers le nord. Mais la promesse, c'est de se rendre partout sur le territoire matagouinien dans un délai qui est le plus rapide possible, mais avec les embûches aussi qu'on a d'émissions de permis. J'ai une question. Est-ce que Cooptel va offrir le 5G? Non. Cooptel, en fait, ce qu'il offre, c'est le service qui est offert avec la fibre optique. C'est tout un débat au niveau de la 5G, puis on n'est pas nécessairement des experts. On le sait que 5G va arriver éventuellement dans le paysage, mais on le sait que le 5G va s'implanter dans les mégapoles en premier, il va s'implanter aussi dans des grandes villes, il va éventuellement arriver sur le territoire en Matagouini, c'est probablement certain, dans un avenir rapproché, si on ne le sait pas, mais il va viser encore là les noyaux urbains parce qu'il y a une densité de population, parce qu'il y a des infrastructures qu'on n'a pas nécessairement dans des petites municipalités, des tours à bureaux, etc. On le sait que c'est une technologie qui se développe avec une multitude de petites antennes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est des ondes qui sont très courtes. On le sait évidemment qu'ils n'iront pas se planter dans des arbres, là. On le sait que la fibre optique va toujours rester évidemment un moyen de faire passer les télécommunications qui va perdurer dans le temps. La preuve en est, c'est que Bell, vous l'avez vu, déploie quand même de façon assez massive aussi partout au Canada de la fibre présentement. Mais oui, on le sait que ça s'en vient. On sait que c'est une technologie qui est exponentielle, qui va arriver, mais quand en Matagouini et quand dans des fonds de rue, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on ne le sait pas encore. C'est pour ça qu'il faut continuer avec notre projet. Mais cet élément-là du 5G, on l'a considéré aussi dans les études, puis on en discute. C'est quelque chose qui va être quand même présent dans les prochaines années sur le territoire. Fait qu'il y aura une compétition éventuelle entre la fibre et le 5G, mais on va voir en fait ce qui va arriver dans les prochaines années avec cette technologie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vois que la boîte de conversation, je pense qu'on a passé pas mal au travers. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent lever la main? Oui? Oui, M. Charette, votre son. On ne vous entend pas. On vous voit sourire et gesticuler, mais on ne vous entend pas, M. Charette. Faites activer votre micro. Dans le bas, à gauche. Là, sur la barre d'espacement. On vous entend. Allez-y. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Moi, je voudrais savoir, parce que j'ai 2 câbles transporteurs qui viennent par chez nous dans le domaine des 4H à Saint-Alphonse. Il y en a un qui vient de Sainte-Marceline puis qui arrête au Lac-Marchand. Et puis, j'en ai un autre qui ont posé cette semaine à partir qui part de Rodin, qui s'en vient jusqu'aux lignes électriques, à haute tension, mais ils ont arrêté là. Est-ce que ça peut prendre du temps pour la connexion entre le câble transporteur et résidentiel? Et à peu près quand? Sais-tu réellement cet automne, le 4H, on me considère comme un trou. On ne vous considère pas comme un trou du tout, mais je pense que Caroline l'a expliqué. Peut-être que si vous avez... je vous laisse chercher Caroline et Philippe le secteur. C'est vrai que Caroline l'expliquait tantôt, la fibre, elle va passer, mais ce n'est pas parce que la fibre elle passe qu'elle est forcément allumée. Ça veut dire qu'il peut y avoir un délai entre le temps que vous allez voir installer de la fibre et le temps qu'on va l'allumer parce que, effectivement, probablement que la connexion n'est peut-être pas faite à un des deux bouts. Probablement les fusions ne sont pas faites encore. Il manque peut-être 1 ou 2 permis, etc. C'est possible qu'on avance dans certains secteurs pour prendre de l'avance, mais qu'effectivement, on ne soit pas 100% relié au réseau. Pour votre secteur, Caroline, est-ce que tu l'as trouvé? Philippe est en train de le chercher parce que moi, je suis en partage d'écran. Fait que Philippe. Bon, mais on va vous revenir. On va prendre d'autres questions puis on va vous revenir, M. Charette. Il y avait une question? Oui, il y avait M. Vaillancourt, Zos Vaillancourt, il dit en corollaire avec sa première question, lui, dans le fond, il aimerait savoir le nombre de kilomètres qu'on a en construction totaux par municipalité. Nous, on fonctionne par PDZ, fait qu'il faut transformer l'information pour vous la donner. Là, on est en train de mettre en place, à mesure que ça avance, c'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'à chaque fois qu'on fait une publication sur les réseaux sociaux, on a pour 2-3 jours à vous répondre, ça nous fait plaisir, mais nous, on marche en termes plus techniques, qui est PDZ, etc. Donc, les quartiers, au point de vue de l'ingénierie,
on ne les connaît pas tous. Puis, c'est sûr que par municipalité, bien, on les a par secteur de municipalité. Mais je vais essayer de trouver une façon de vous communiquer l'information plus clairement puis moins technique parce que je le sais que des fois, ça peut être un petit peu ardu. Puis, ben, c'est normal que vous voulez tout savoir. Vous voulez savoir où est-ce qu'on est rendu, mais on va essayer là, de trouver une belle façon de vous l'exposer là, de façon plus jolie. Comme Caroline l'a dit, on va avoir des cartes interactives, mais plus au niveau technique, au niveau du logiciel ZoneEdge qu'on va avoir pour gérer les réseaux. Mais on va trouver une façon, faites-vous-en pas, parce que vous ne serez pas les seuls à poser des questions, à savoir quand est-ce que vous allez passer en avant de chez nous. C'est un peu ça. On a tout hâte d'avoir notre Internet qui arrive à la maison, mais on va trouver une façon dans les prochaines semaines, prochains mois, au niveau communicationnel, de quelle manière on va pouvoir communiquer de façon précise le quand et quand est-ce qu'on va arriver dans votre secteur. Oui, Daniel? Juste un commentaire concernant le 5G que Bell annonce présentement à la télévision. Il y a des secteurs dans Matawinie que leur téléphone cellulaire ne rentre pas encore. Oui, je sais, mais il faut aller lire, puis tu as raison de le mentionner, il faut aller lire beaucoup sur le 5G, la technologie, comment ça fonctionne. C'est déjà beaucoup arrivé en Europe, tous les bienfaits de la technologie, mais aussi les côtés un peu qui font en sorte qu'il y a des grandes parties de territoire qui ne sont pas desservies, mais j'en reviens toujours à la base. Nous allons aller partout sur le territoire, puis vous allez avoir une Internet de qualité. C'est juste une question de temps. Malheureusement, c'est difficile on aurait aimé vraiment régler le dossier en 2 ans, mais essayez de vous imaginer 2700 km, là, c'est plus que la moitié en distance là, entre coast to coast au niveau canadien. Là, c'est un projet qui est monstre. En fait, c'est un des plus gros projets de déploiement là, qu'on a sur le territoire québécois. On va y arriver, c'est sûr, mais ça va prendre plus de temps qu'on l'aurait espéré. Encore là, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question d'avoir accès aux poteaux, mais vous l'avez vu dans le média, là, ça s'intensifie. Les gouvernements n'arrivent pas eux-mêmes à rencontrer leurs propres promesses électorales. En fait, c'est ce qui nous arrive aussi en Matawinie. Là, on s'est engagé de faire le maximum auprès de nos citoyens en termes d'élus municipaux, là, d'aller le plus rapidement possible. Malheureusement, on n'y arrive pas parce qu'effectivement, on n'a pas accès rapidement aux poteaux. Et effectivement, au niveau provincial, fédéral, ils vivent exactement la même situation. Fait que, comme je disais, on va essayer de trouver au niveau des communications, là, de façon simple, d'essayer de pouvoir d'être transparent aussi, mais d'essayer d'être le plus prévisible possible là, pour nos citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être revenez à M. Charette. Oui, Philippe, avais-tu la réponse à M. Charette? Oui, par rapport à la question, M. Breton l'a mentionné, effectivement, il y a des tronçons en amont qui ne sont pas finalisés, puis aussi une information additionnelle qu'il faut ajouter par rapport à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Le secteur, lui, va être alimenté par Sainte-Béatrix. Donc, Sainte-Béatrix, lui, est dans notre échéancier pour... Caroline a fait mention en début de la rencontre. Là, donc, on a ces gros boîtiers qui sont des points de service. Donc, il y en a une dans chaque municipalité. Donc, on regarde pour allumer celui de Sainte-Béatrix, idéalement peut-être à la fin de l'année. À partir de là, à partir du moment qu'on allume ce boîtier-là à Sainte-Béatrix, on peut aller desservir toutes les municipalités qui forment la couronne alentour de Sainte-Béatrix, notamment Saint-Alphonse-Rodriguez. Donc, pour répondre à M. Charette, on est dans ces horizons-là, là, possiblement 2021. Là. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, mais c'est parce que ça fait 18 ans que j'attends à 1.2, c'est long en école. Ben, je peux vous dire, je reçois 10 téléphones en moyenne par jour, puis effectivement, c'est long pour tout le monde. On va y arriver, M. Charette, puis on va y arriver. Ça fait 18 ans, mais moi également, là, ça fait plusieurs années là, qu'on essaie de régler le problème. Ce n'est pas qu'on n'a pas essayé avec des alternatives qui étaient déjà présentes sur le territoire, mais forcé de constater au fil des années qu'une des solutions pour notre territoire, c'était de se prendre en main et de fibrer. Alors, on va arriver dans votre secteur. Ouais. Un jour, on va faire ce qu'on va. Est-ce qu'il y a d'autres? Je peux juste rajouter un petit commentaire, M. Breton. Là. Depuis, je vais me faire rassurant par rapport à ça. Depuis environ, je vous dirais, 2 mois, voire même plus, on a une très bonne cadence au niveau de la construction sur le terrain. Là, on a vraiment une très bonne implication de tous les partenaires. En moyenne, on est au-delà pratiquement du kilomètre par jour au niveau de la fibre et tout.
Donc, après, évidemment, il y a les enjeux de permis. Là. On ne peut pas tout recoller tout en même temps, mais on a une très bonne cadence. Là. Donc, 2021, là, je me veux très rassurant par rapport au fait qu'on va faire beaucoup d'avancées sur le terrain. Là. Donc, il faut rester optimiste et en cas de besoin, n'hésitez pas, vous nous téléphonez et on vous donne un peu l'heure juste par rapport à l'évolution terrain. Là. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça aussi. D'accord, merci beaucoup. Puis, donc, je ne sais pas, on a hâte d'aller avoir plein des clients ici. Parfait. C'est super gentil, M. Charette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici, il y a quelqu'un qui nous a dit 2700 km à 1 km par jour. Je ne me sens pas très rassurée. C'est sûr qu'on est dans le début, M. Saint-Denis. C'est sûr que là, on va avoir, quand on va être rendu à la phase 2, on va avoir plus qu'un constructeur. Actuellement, on en a juste un pour la phase 1 qui est Teltec, mais pour la phase 2, on va probablement avoir 2 constructeurs, 2 compagnies de construction. Donc, on va aller 2 fois plus vite pour ça. Fait que, puis, je voudrais dire merci à M. Julien Léger là, pour son beau commentaire. On travaille fort. Je m'excuse, je vais faire un billet pour mon abonnement que je paye chèrement de Zoom en lui disant que j'ai eu un problème. Je vais ouvrir un billet à cet effet parce que ce n'est pas supposé de faire ça. Je les avais faites dans la règle de l'art, fait que je vais corriger le tir. Mais c'est ça, soyez assurés qu'on va aller un petit peu plus vite là, quand on va avoir plus de constructeurs. Donc, sur ce, pour peut-être enchérir les mots de Caroline, là, pour ceux qui vont prendre connaissance de l'AGA en différé, on s'excuse sincèrement là, pour le contretemps que vous n'avez pas pu vous brancher. Mais moi, là, je ne suis même pas dans mon bureau, je n'ai pas pu non plus. Alors, si vous avez des questions pour les gens qui vont écouter en différé ou le regarder en différé, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On va répondre à toutes vos questions. Puis, je vous remercie à chacun d'entre vous d'avoir été présent. C'était évidemment très, très motivant pour nous. Là, je vois des bons mots de félicitations. Alors, on va continuer à travailler très fort là, pour faire en sorte que ce projet-là soit une réussite totale. Alors, je vous remercie de votre présence, merci de votre patience, merci de votre collaboration. C'est toujours très apprécié, puis on va y arriver. Donc, sur ce, je vais demander un proposeur secondaire pour la levée de cet AGA. Donc, j'ai Monique, Monique Seymour et Isabelle qui fait merci beaucoup à chacun d'entre vous. Donc, je déclare maintenant cet AGA levé. Fait qu'on va vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous, là, puis on va vous répondre dans des délais. Je pense que Caroline, elle a quelque chose à dire. Ouais, je voudrais juste remercier Nadia Desjardins qui a tout organisé ça, qui a accepté plus que 36 citoyens. Tantôt, on était pratiquement 50 sur l'appel. Malgré le fait qu'on a eu des problèmes techniques, je voudrais remercier Nadia parce que merci Nadia. En arrière de tout vous accepter. Puis, moi, comme je vous ai dit, je vais vraiment ouvrir un billet pour le Zoom que je paye chèrement par année. Donc merci à vous de votre présence. Puis, suivez les communications, là, les activités là, sur Facebook, le site de la MRC et au niveau de Connexion Matawini. Alors, merci. À la prochaine. Merci à vous, Caroline. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir.